Ce message n'est pas arrivé dans ta vie par hasard. Si tu es ici, ce n'est pas parce que l'algorithme t'a trouvé, mais parce que Dieu t'a ciblé. Depuis quelque temps, quelque chose bouge en toi. Tu ressens un décalage avec le monde, une fatigue étrange, une pression intérieure, comme si ton esprit savait que quelque chose est sur le point de s'ouvrir, mais que ton environnement ne peut pas encore le voir. Ce que tu vis n'est pas une confusion, c'est une préparation. Ce n'est pas un retard, c'est un alignement. Il existe une catégorie de personnes que la Bible appelle les élus, les choisis, les chosen ones. Ils ne sont pas parfaits, ils ne sont pas toujours compris, mais ils portent en eux une empreinte divine spécifique. Et aujourd'hui, Dieu est en train de déverrouiller un pouvoir que le monde n'a jamais vu auparavant. Pas un pouvoir pour dominer, impressionner ou écraser, mais un pouvoir spirituel, une autorité silencieuse, une influence surnaturelle qui transforme sans faire de bruit. Si tu as souvent eu l'impression d'être mis à l'écart, testé plus que les autres, brisé avant d'être élevé, ce message te concerne directement. Ce que tu pensais être des saisons de perte étaient en réalité des saisons de construction invisibles. Dieu n'expose jamais ce qu'il n'a pas d'abord préparé en secret. Si ces paroles résonnent en toi, écris dès maintenant « Je reçois » en commentaire, non pas pour moi, mais comme un acte spirituel d'alignement. Abonne-toi à cette chaîne, car ce qui est révélé maintenant concerne ta prochaine saison. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car l'activation finale pourrait confirmer exactement ce que ton esprit attendait. Dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi toi, pourquoi maintenant, et pourquoi ce pouvoir ne pouvait pas être révélé plus tôt. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit, car ce message marque peut-être le début du plus grand tournant spirituel de ta vie. 1. Qui sont les Chosen Ones? Les Chosen Ones ne sont pas ceux que le monde applaudit en premier. Ils ne sont pas toujours visibles, ni compris, ni célébrés. En réalité, ils passent souvent par des saisons où ils se sentent en décalage avec tout ce qui les entoure. Leur différence ne vient pas de ce qu'ils font, mais de ce qu'ils portent. Il y a en eux une empreinte spirituelle particulière, une marque invisible qui attire à la fois l'appel de Dieu et la résistance du monde. Être un Chosen One ne signifie pas être meilleur que les autres, mais être mis à part. Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis, car être choisi implique un prix. Les élus traversent souvent plus d'épreuves, plus de silence, plus de pressions intérieures. Ils vivent des situations qui les brisent, non pour les détruire, mais pour les façonner. Là où d'autres auraient abandonné, eux sont forcés d'évoluer, parfois sans même comprendre pourquoi. Les Chosen Ones sont souvent ceux qui ont connu l'isolement émotionnel, le rejet, l'incompréhension familiale ou sociale. Ils se sont sentis différents dès l'enfance, comme s'ils ne rentraient jamais totalement dans les cases du système. Ce n'est pas un hasard. Dieu les a séparés très tôt, car leur appel exigeait une sensibilité spirituelle que la foule ne pouvait pas porter. Un signe puissant des Chosen Ones est leur conscience intérieure. Même lorsqu'ils tombent, quelque chose en eux refuse de se conformer au mal. Même lorsqu'ils s'égarent, leur esprit reste inconfortable dans la compromission. Ils ne peuvent pas vivre longtemps dans le mensonge, car leur âme est programmée pour la vérité. Les Chosen Ones portent aussi une faim profonde, une quête de sens, de vérité, de connexion divine. Les plaisirs superficiels ne les satisfont jamais complètement. Ils peuvent réussir extérieurement et pourtant ressentir un vide intérieur, car leur esprit sait que leur véritable mission n'a pas encore commencé. Si tu te reconnais dans ces paroles, ce n'est pas une flatterie, c'est une confirmation. Être un Chosen One n'est pas une couronne, c'est une responsabilité.
Et maintenant que tu comprends qui tu es prêt à découvrir pourquoi le pouvoir qui s'ouvre aujourd'hui ne pouvait être confié qu'à des cœurs comme le tien. 2. Pourquoi ce pouvoir n'a jamais été vu? Le pouvoir que Dieu est en train de libérer aujourd'hui n'a jamais été vu, non pas parce qu'il ne pouvait pas le révéler avant, mais parce que le temps n'était pas encore arrivé. Dans le monde spirituel, tout fonctionne par saison. Ce qui est donné trop tôt devient dangereux, et ce qui est révélé hors du temps perd sa force. Dieu ne travaille jamais dans la précipitation, il agit dans la précision. Les générations précédentes ont porté une partie de l'onction, mais elles n'étaient pas appelées à porter la totalité de ce qui s'ouvre maintenant. Elles ont préparé le terrain, brisé certaines chaînes, posé des fondations spirituelles solides. Mais aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle phase. Une saison où Dieu cherche non seulement des croyants, mais des cœurs mûrs, purifiés par le feu, capables de porter une autorité sans la corrompre. Ce pouvoir n'est pas spectaculaire selon les standards humains. Il ne cherche pas la reconnaissance, il ne dépend pas des foules, et il n'a pas besoin d'approbation. Il agit dans le silence, dans la profondeur, dans l'alignement parfait entre l'esprit de l'homme et la volonté divine. C'est un pouvoir de discernement, de paroles justes, de positionnement précis, un pouvoir qui ouvre des portes que personne ne peut fermer et ferme des portes que personne ne peut rouvrir. Le monde n'a jamais vu ce pouvoir parce qu'il ne fonctionne pas selon les lois du monde. Il ne s'impose pas par la force, mais par l'autorité. Il ne crie pas, il s'impose naturellement. Là où les systèmes humains s'effondrent, ce pouvoir reste stable, car il est enraciné dans l'éternel et non dans l'instant. Dieu attendait une génération capable de rester debout sans en devenir orgueilleuse, d'être élevée sans perdre l'humilité, d'exercer une influence sans chercher le contrôle. Cette génération, ce sont les Chosen Ones, ceux qui ont été brisés suffisamment pour ne plus dépendre de leur ego, mais pas détruits au point d'abandonner leur foi. Si ce pouvoir se manifeste maintenant, c'est parce que le monde entre dans une période de confusion intense. Et Dieu répond toujours au chaos par une lumière plus forte. Ce que tu vois comme un désordre global est en réalité le décor parfait pour une autorité spirituelle jamais vue. Et si tu entends ce message aujourd'hui, c'est que tu fais partie de ceux qui ont été préparés pour cette saison unique. 3. Le processus caché avant l'activation. Avant que Dieu n'active un pouvoir visible, il orchestre toujours un travail invisible. Ce processus est souvent le plus incompris, car il se déroule dans le silence, loin des regards et sans applaudissements. Beaucoup abandonnent à cette étape, pensant que Dieu les a oubliés, alors qu'en réalité, il les prépare intensément. Le processus caché commence presque toujours par une saison d'isolement. Pas un isolement physique seulement, mais un retrait intérieur. Les relations changent, certaines connexions se brisent sans explication, et tu te retrouves face à toi-même. Dieu utilise cette solitude pour enlever les dépendances, purifier les motivations et recentrer ton identité. Ce qui ne peut pas survivre dans le secret ne pourra jamais soutenir l'exposition. Vient ensuite la phase du brisement. Elle n'est pas destinée à détruire, mais à enlever ce qui empêche la circulation de la puissance divine. L'orgueil, les attentes humaines, le besoin de reconnaissance, tout est confronté. Dieu brise ce qui résiste afin de fortifier ce qui demeure. C'est souvent là que tu te sens le plus faible, alors que tu es en réalité en train de devenir plus stable que jamais. Le silence de Dieu est une autre étape cruciale. Tu pries, mais les réponses semblent absentes. Tu agis correctement, mais rien ne bouge. Ce silence n'est pas un rejet, c'est un entraînement. Dieu t'apprend à lui faire confiance sans dépendre de sensations, de signes ou de confirmations constantes. Il développe une foi mature,
capable de rester aligné même lorsque tout semble immobile. Dans ce processus, le temps joue un rôle essentiel. Dieu ralentit volontairement certaines choses pour accélérer l'essentiel. Pendant que tu pensais stagner, ton caractère se renforçait, ton discernement s'aiguisait et ton esprit se calibrerait pour porter plus grand. Rien n'a été perdu, rien n'a été gaspillé. Si tu es dans cette saison cachée, sache ceci. L'activation est toujours précédée d'une préparation profonde. Ce que Dieu construit en toi maintenant déterminera l'impact de ce qu'il manifestera à travers toi demain. Et bientôt, ce qui a été façonné dans l'ombre commencera à se révéler au grand jour, avec une puissance que seul le processus caché pouvait rendre possible. 4. Les attaques contre les élus. Les attaques que traversent les élus ne sont jamais ordinaires. Elles sont ciblées, répétitives et souvent invisibles aux yeux des autres. Si tu as parfois eu l'impression de combattre sur plusieurs fronts à la fois, sans comprendre pourquoi la pression semblait disproportionnée, c'est parce que l'ennemi n'attaque jamais sans raison. Il attaque ce qui porte une menace pour son royaume. L'une des premières stratégies utilisées contre les élus est la confusion mentale. Doute constant, pensées contradictoires, fatigue intérieure, tout est mis en place pour brouiller la vision et affaiblir la clarté spirituelle. L'ennemi ne cherche pas toujours à te faire tomber extérieurement, mais à te faire douter intérieurement de qui tu es et de ce que Dieu t'a confié. Une autre attaque fréquente est le retard prolongé. Les portes semblent s'ouvrir puis se refermer, les promesses tardent à se manifester et l'impatience s'installe. Ce n'est pas un refus divin, mais une tentative d'usure. L'ennemi espère que, fatigué d'attendre, l'élu agira par précipitation et sortira du timing parfait de Dieu. Les élus subissent aussi des attaques relationnelles. Trahison inattendue, incompréhension profonde, éloignement soudain. Ces blessures touchent le cœur, car l'ennemi sait que la douleur émotionnelle peut parfois affaiblir plus que les attaques visibles. Mais même ces ruptures sont utilisées par Dieu pour épurer l'environnement et protéger la mission. La fatigue spirituelle est une autre arme redoutable. Tu continues d'avancer, mais sans ressentir la même intensité qu'avant. La prière semble plus lourde, la motivation fluctue. Cette fatigue n'est pas un manque de foi, c'est souvent le signe que tu approches d'un niveau supérieur. Avant chaque élévation, il y a une résistance accrue. Comprends ceci. Si les attaques se sont intensifiées, ce n'est pas parce que tu perds, mais parce que tu avances. L'ennemi ne combat jamais ce qui est inutile. Et ce que tu traverses aujourd'hui est la preuve que ce qui s'active en toi menace déjà les ténèbres. Reste aligné, reste vigilant, car chaque attaque est aussi une confirmation silencieuse de ton appel. 5. Le pouvoir débloqué. Autorité et esprit. Lorsque le processus est accompli et que les attaques n'ont pas réussi à te détourner, Dieu débloque enfin ce pouvoir nouveau. Ce pouvoir n'est pas bruyant, ni spectaculaire selon les standards humains. Il se manifeste d'abord à l'intérieur, dans l'esprit, avant de produire des effets visibles à l'extérieur. C'est une autorité intérieure, stole, profonde, impossible à imiter. L'autorité spirituelle que Dieu libère chez les élus ne repose pas sur des titres, des positions ou une reconnaissance publique. Elle est le résultat direct de l'obéissance, de la fidélité et de l'alignement. Quand un élu parle, quelque chose s'ajuste. Quand il prend une décision, des portes s'ouvrent ou se ferment naturellement. Ce n'est pas une domination, c'est une légitimité spirituelle. Ce pouvoir se manifeste aussi par une clarté mentale inhabituelle. Là où d'autres hésitent, l'élu discerne. Là où le monde s'agite, il reste centré. Dieu affine la perception, aiguise l'intuition spirituelle et permet de voir au-delà des apparences.
Cette lucidité n'est pas intellectuelle, elle est spirituelle. Elle permet d'éviter les pièges, de reconnaître les vraies opportunités et de se positionner avec précision. Un autre aspect de ce pouvoir débloqué est la paix intérieure. Une paix qui ne dépend plus des circonstances, ni des résultats immédiats. Cette paix devient une force. Elle empêche la précipitation, neutralise la peur et stabilise les émotions. C'est cette paix qui rend l'élu inébranlable, même au milieu du chaos. Enfin, ce pouvoir se manifeste par une influence naturelle. Sans forcer, sans manipuler, l'élu impacte son environnement. Les gens ressentent une présence, une assurance, une profondeur qu'ils ne savent pas expliquer. Cette influence n'est pas recherchée. Elle est la conséquence directe de l'alignement avec Dieu. Ce que Dieu débloque maintenant n'est pas une capacité temporaire, mais un état spirituel durable. Et une fois activé, ce pouvoir ne peut plus être retiré, car il est scellé par le caractère, l'obéissance et la maturité acquises dans le secret. 6. Pourquoi le monde ne comprendra pas? Le monde ne comprendra jamais pleinement ce que Dieu est en train d'accomplir à travers les élus, parce que ce pouvoir ne suit aucune logique humaine. Il ne se mesure pas en statistiques, en visibilité ou en reconnaissance publique. Il agit selon des principes spirituels invisibles à ceux qui regardent uniquement avec les yeux naturels. Les Chosen Ones fonctionnent à partir d'une source différente. Là où le monde valorise la vitesse, la performance et l'apparence, Dieu valorise le timing, la profondeur et l'alignement. Ce décalage crée naturellement de l'incompréhension. Les choix des élus semblent parfois illogiques, leur refus incompris, leur silence interprété comme des faiblesses. Pourtant, ces décisions sont guidées par une sagesse que le monde ne peut pas décoder. Le monde ne comprendra pas non plus parce qu'il n'a pas vu le processus. Il ne voit pas les nuits de lutte intérieure, les saisons de solitude, les combats invisibles. Il ne voit que le résultat, sans connaître le prix payé. Et lorsqu'un fruit apparaît sans explication apparente, il est souvent critiqué plutôt que respecté. Une autre raison majeure de cette incompréhension est que le pouvoir des élus dérange. Il expose ce qui est faux sans accuser, il révèle les déséquilibres sans condamner. Cette lumière silencieuse met mal à l'aise ceux qui préfèrent rester dans l'illusion. Le rejet devient alors une défense naturelle contre ceux qui confrontent intérieurement. Les élus doivent accepter que tout le monde n'est pas appelé à comprendre. Chercher l'approbation du monde serait compromettre l'autorité reçue. Dieu n'a jamais demandé aux élus d'être compris, mais d'être fidèles. Et cette fidélité implique parfois de marcher seul, d'être mal interprété et de continuer malgré les jugements. Ce décalage est en réalité une protection. Si le monde comprenait pleinement ce que Dieu fait à travers les élus, il tenterait de le copier, de le contrôler ou de le pervertir. L'incompréhension maintient la pureté de l'appel et protège la mission. Si tu ressens souvent ce fossé entre toi et le monde, ne le combats pas. Combats pas. Il est le signe que tu fonctionnes à un autre niveau, selon une autre autorité. Et plus tu accepteras de ne pas être compris, plus tu seras libre d'exercer pleinement le pouvoir que Dieu t'a confié. 7. Signe que l'activation commence. L'activation d'un pouvoir spirituel ne débute jamais par des manifestations extérieures spectaculaires. Elle commence toujours à l'intérieur, de manière subtile mais profonde. Beaucoup passent à côté de ce moment parce qu'ils s'attendent à un choc visible, alors que Dieu agit d'abord dans l'invisible. L'un des premiers signes de l'activation est un changement intérieur soudain. Tu te surprends à ne plus réagir comme avant. Ce qui te blessait profondément perd son emprise. Ce qui te distrayait ne t'attire plus. Une stabilité nouvelle s'installe, comme si quelque chose s'était repositionné en toi.
Ce n'est pas de l'indifférence, c'est un réalignement. Un autre signe fort est le détachement progressif. Certaines relations, habitudes ou ambitions perdent naturellement leur place dans ta vie. Ce détachement ne vient pas d'un effort, mais d'une clarté nouvelle. Tu comprends que tout ne peut pas t'accompagner dans la prochaine saison. Dieu enlève ce qui alourdit pour permettre à ce qui est essentiel de se manifester. L'activation s'accompagne aussi d'une sensibilité spirituelle accrue. Tu discernes plus vite les intentions, les atmosphères, les vérités cachées derrière les paroles. Ce discernement n'est pas critique, il est protecteur. Il te permet d'éviter des erreurs que tu aurais commises auparavant et de reconnaître ce qui est aligné avec ta mission. Un autre signe est la confirmation répétée. Des messages, des paroles, des situations semblent se répondre comme si Dieu insistait sur un même point. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des rappels divins. Dieu confirme ce qu'il active pour stabiliser ta foi et renforcer ta position intérieure. Enfin, l'activation se manifeste par un sentiment d'urgence calme. Tu sais que le temps est venu, sans ressentir de panique. Ce n'est pas une pression, mais une certitude. Tu n'as plus besoin de courir, car tu sais que chaque pas compte désormais. Si tu reconnais ces signes dans ta vie, ne doute pas. L'activation a déjà commencé. Ce que Dieu a préparé dans le secret commence maintenant à se mettre en mouvement. Et ce n'est que le début de ce qui va se manifester à travers toi dans cette nouvelle saison. 8. Responsabilité du pouvoir reçu. Recevoir un pouvoir spirituel n'est jamais une finalité. C'est une responsabilité. Plus l'autorité confiée est grande, plus l'exigence intérieure est élevée. Dieu ne libère jamais un pouvoir sans attendre en retour une maturité constante, une vigilance quotidienne et une obéissance profonde. Ce que Dieu donne gratuitement doit être porté avec sérieux. La première responsabilité de l'élu est l'humilité consciente. Le pouvoir reçu n'est pas le fruit d'un mérite personnel, mais d'une grâce accordée. L'orgueil est le plus grand danger après l'activation, car il peut corrompre ce qui a été purifié avec soin. Rester humble, ce n'est pas se diminuer, c'est reconnaître la source réelle de l'autorité exercée. Une autre responsabilité majeure est la discipline spirituelle. Le pouvoir ne se maintient pas automatiquement. Il s'entretient par la prière, l'alignement, l'écoute et la constance. Ce qui a été activé peut s'affaiblir si l'élu néglige sa relation avec Dieu. La profondeur spirituelle ne se conserve pas par des moments occasionnels, mais par une fidélité quotidienne. Le discernement devient également une responsabilité. L'élu doit apprendre quand parler et quand se taire, quand agir et quand attendre. Tout ce qui est possible n'est pas forcément autorisé. Le pouvoir spirituel mal utilisé peut blesser au lieu de restaurer. Dieu attend des élus qu'ils utilisent l'autorité reçue pour construire, protéger et éclairer, jamais pour contrôler ou manipuler. Il y a aussi la responsabilité de l'exemple. Que tu le veuilles ou non, d'autres observent ton attitude, tes choix, ta manière de gérer la pression. Le pouvoir reçu influence bien au-delà de ce que tu perçois. Chaque décision devient un témoignage silencieux. Enfin, Dieu attend une obéissance sans compromis. Lorsque Dieu dirige, l'élu obéit, même si cela défie la logique humaine. C'est cette obéissance qui maintient le flux de la puissance divine. Le pouvoir reçu n'est pas là pour servir ton confort, mais pour accomplir un dessein plus grand que toi. Si tu acceptes cette responsabilité avec sérieux, ce que Dieu a commencé en toi ne fera que grandir. Car Dieu confie davantage à ceux qui comprennent que le vrai pouvoir réside dans la fidélité et non dans la position. 9. Ce que Dieu attend maintenant. Après la préparation,
les attaques, l'activation et la responsabilité, une question demeure. Que veut Dieu maintenant? Cette saison n'est plus celle de l'attente passive, ni de la simple survie spirituelle. Dieu attend un positionnement clair, conscient et volontaire de la part des élus. Ce temps exige une foi active, alignée et courageuse. Dieu attend d'abord que les élus assument pleinement leur identité. Il ne s'agit plus de douter, de se cacher ou de minimiser ce qui a été confié. L'humilité ne consiste pas à nier l'appel, mais à l'accepter sans orgueil. Refuser de marcher dans ce que Dieu a activé serait une désobéissance déguisée en prudence. Ce que Dieu a placé en toi n'est pas accidentel, et ce moment n'est pas optionnel. Ensuite, Dieu attend une obéissance immédiate. Dans cette saison, les délais inutiles deviennent des blocages. Lorsque Dieu parle, il attend une réponse, même si le chemin n'est pas encore totalement visible. La foi demandée maintenant n'est plus théorique, elle est pratique. Elle se manifeste par des choix concrets, parfois inconfortables, mais toujours alignés. Dieu attend aussi un détachement définitif de ce qui n'est plus aligné. Certaines habitudes, certaines relations, certaines sécurités doivent être relâchées. Non parce qu'elles sont mauvaises en soi, mais parce qu'elles ne correspondent plus à la nouvelle autorité reçue. Ce que Dieu prépare nécessite de la légèreté spirituelle et une clarté totale. Un autre point crucial est la fidélité dans les petites choses. Beaucoup attendent une mission visible, mais Dieu observe d'abord la constance dans l'invisible. La manière dont tu gères les détails, les responsabilités discrètes et les moments où personne ne regarde déterminent l'ampleur de ce qui va suivre. Dieu ne cherche pas des talents impressionnants, mais des cœurs fiables. Enfin, Dieu attend que les élus avancent sans chercher l'approbation du monde. Cette saison demande du courage spirituel. Les choix que tu feras ne seront pas toujours compris, ni validés. Mais l'obéissance vaut toujours plus que l'acceptation humaine. Dieu honore ceux qui le placent au-dessus de toute autre voie. Ce moment est un point de bascule. Ce que tu fais maintenant déterminera la vitesse, la profondeur et l'impact de ce qui va se manifester ensuite. Dieu a déjà fait sa part. Il attend désormais que tu marches, non par peur de te tromper, mais avec la certitude que celui qui t'a appelé marche devant toi. Si tu es encore ici, ce n'est pas un hasard. Ce message t'a accompagné jusqu'au bout parce qu'il ne s'adressait pas à tout le monde. Il s'adressait à ceux qui sont capables d'entendre au-delà des mots, à ceux dont l'esprit reconnaît la vérité avant même que la raison ne la comprenne. Ce que tu as entendu aujourd'hui n'est pas une simple inspiration, c'est une confirmation. Tout au long de cette vidéo, tu as vu se dessiner un chemin précis. L'appel, la préparation, les attaques, l'activation, la responsabilité, et maintenant le positionnement. Ce chemin ressemble étrangement à ce que tu as vécu. Les saisons de solitude, les incompréhensions, les silences de Dieu, les retards apparents, rien n'était inutile. Tout était nécessaire pour t'amener exactement là où tu es maintenant. À cet instant, Dieu ne te demande pas d'en faire plus, mais d'être aligné. L'activation finale commence lorsque tu cesses de lutter intérieurement et que tu acceptes pleinement ce que Dieu a déposé en toi. Ce n'est pas une question de perfection, mais de disponibilité. Dieu n'attend pas que tu sois prêt selon tes critères, il t'appelle parce que lui sait que tu es prêt selon les siens. Prends un moment et reçois cette déclaration. Tu n'as pas été oublié. Tu n'as pas été mis de côté. Tu n'as pas perdu ton temps. Ce que tu traversais était une construction invisible. Et maintenant, ce qui a été formé dans le secret commence à s'aligner pour se manifester au bon moment. Déclare intérieurement, avec foi et sincérité, « J'accepte mon appel sans peur. J'accepte la responsabilité sans orgueil. J'accepte le timing de Dieu sans résistance. À partir d'aujourd'hui, marche différemment.
pas dans la précipitation, mais dans la certitude. Tu n'as plus besoin de te comparer, ni de te justifier, ni de forcer des portes. Ce qui t'est destiné te reconnaîtra. Les bonnes connexions s'aligneront, les bonnes opportunités apparaîtront, et ce qui doit se fermer se fermera sans lutte. Souviens-toi de ceci. Le pouvoir que Dieu débloque à travers les Chosen Ones n'est pas un pouvoir de domination, mais un pouvoir de positionnement. Tu influences parce que tu es aligné. Tu inspires parce que tu es vrai. Tu portes une lumière qui n'a pas besoin de convaincre, car elle révèle naturellement. Il y aura encore des défis, mais tu ne les affronteras plus de la même manière. Tu ne combats plus pour prouver qui tu es, tu avances parce que tu sais qui tu es. Cette assurance tranquille est l'un des plus grands signes de l'activation. Si tu reçois cette activation, écris maintenant « Je dis oui » en commentaire. Pas pour les autres, mais comme un acte spirituel personnel. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une saison de doute et qui a besoin de cette confirmation. Abonne-toi à cette chaîne, car ce qui vient ensuite concerne la mise en mouvement concrète de ce que Dieu est en train d'activer. Ce message se termine ici, mais ton chemin, lui, ne fait que commencer. Marche avec discernement, humilité et courage. Le ciel t'a préparé pour ce moment.